Salut les petits loups, troisième partie donc du changement de l'embrayage, je bafouille pardon, de la Lamborghini Gallardo. Donc la dernière fois, en la deuxième partie, on voyait que on avait mis le volant moteur en place. Là, on a remonté la boîte de vitesse, bon, comme on l'a démonté, hein, pas plus de difficulté que ça, Mais bon, ma foi, il faut être quand même un petit peu prudent et attentionné. Parce que c'est quand même des voitures qui valent cher et que voilà, il faut faire attention. Donc, trois choses que je voulais soulever avec vous. Alors, première chose, ne pas hésiter, et ça c'est obligatoire, je vous en parlais déjà la première fois, à changer le fameux capteur de position d'embrayage, de butée d'embrayage. C'est lui qui donne donc l'usure de l'embrayage, les informations. Par la même occasion, vu que c'est plus accessible, ne pas hésiter à changer le capteur PMH qui permet de donner l'information de rotation et des tours minutes et qui permet de démarrer sans avoir de problème. Et surtout, très très important, cette petite crépine là qu'on voit, qui va dans la boîte de vitesse quand on vidange la boîte de vitesse, et beaucoup la changent pas. Et quand ils la changent pas, par le phénomène un peu de chaleur, elle finit par se coller dedans. Et après, on est obligé de vraiment la fracasser, enfin l'abîmer pour pouvoir la sortir en essayant de rien abîmer au niveau de la boîte. Alors elle se trouve ici, on la voit bien ici là, on voit bien que voilà, il faut après éliminer cette partie-là. Parce qu'elle finit par se coller. Alors quand on fait la vidange, obligatoirement la démonter, la nettoyer, on n'a pas besoin de la changer, mais là on n'a pas eu le choix. Donc ça c'est une des trois choses que je voulais revoir avec vous. Ensuite,